Mes amis, la vie n'est pas une vanité. La vie a un but. Pour toi qui es en train de t'amuser, tu es en train de jouer la vie. Pour toi, la vie, c'est une vanité. Pour toi, tu es venu là t'amuser, perdre le temps. Est-ce que tu sais que pendant que tu es en train de perdre ton temps, il y a des millions et des millions de personnes qui vont mourir de faim, qui vont même perdre leur vie, qui vont emprunter les mauvais chemins, qui vont devenir les assassins, les criminels, juste parce que tu n'es pas devenu la lumière que tu devais devenir pour ces personnes-là. Ces personnes, en fait, sont en train de te chercher en pleurant. Mais ils ne savent pas que c'est toi qu'ils cherchent. Mais ils sont en train de te chercher parce que ce n'est que toi qui as la solution. Ce n'est que toi qui as traversé ce que tu as traversé pour pouvoir les comprendre et pouvoir les aider. Parce que quand Dieu nous envoie sur la terre, les problèmes qu'on va résoudre, on va d'abord les vivre, on va d'abord les subir, les comprendre, sortir de là avec les clés, les solutions. Et une fois qu'on a trouvé les solutions à nos problèmes, une fois qu'on a ces clés, on a trouvé en fait la lumière pour éclairer nos pas des ténèbres. Une fois qu'on le fait dans notre vie, on s'est éclairé soi-même. On devient également un éclaireur pour les autres. On devient quelqu'un en fait qui va être une solution pour tous ceux qui ont vécu ce que tu as vécu ou pour ceux qui sont encore en train de vouloir vivre ce que tu as vécu. Donc c'est ainsi que la terre fonctionne. Quand Dieu nous appelle, ce n'est pas d'abord la joie, c'est d'abord les problèmes. Et ces problèmes-là ne commencent pas quand on vient à Jésus. Ces problèmes-là commencent dès lors qu'on s'incarne. Dès lors qu'on entre dans le ventre d'une maman. Dès lors qu'on apparaît dans une famille, on est là pour une mission. Et c'est quand Dieu te réveille que tu comprends le sens de tes difficultés, le sens de ton passé, le pourquoi de tes blessures. Tu n'es pas né pour pleurer sur tes problèmes, tu es né pour trouver les solutions et apporter ces solutions-là à tous ceux qui sont comme toi. Voilà le but de la vie. Je suis là aujourd'hui en train de vous transmettre toutes ces connaissances. Est-ce que vous savez qu'avant, tout cela était difficile pour moi de les comprendre? Je ne comprenais pas. C'est parce que j'ai pu trouver les solutions, j'ai compris que je vous apporte également ces solutions. Tout ce que je vous enseigne aujourd'hui, c'était pour moi des difficultés que j'ai fini par percer le mystère. J'ai compris, j'ai trouvé les clés, j'ai eu la connaissance dans ce domaine. Et c'est ce qui me permet d'être là pour transmettre toutes ces connaissances-là, pour vous aider aussi. Pour aider tous ceux qui n'ont pas encore pu avoir la compréhension de ce que j'enseigne. Je ne me suis pas levée avec cette connaissance. Il a fallu que je traverse le désert, que je vive certaines difficultés depuis mon enfance. Et ensuite que je comprenne. Et une fois que j'ai compris, je deviens automatiquement la lumière, une solution. Donc pour toi, qui es assis en train de dire que la vie c'est une vanité, tu enjoys ta vie, tu fais ce que tu as à faire, tu vis une vie égoïste en fait, sache qu'il y a des personnes qui sont en train de souffrir, qui sont en train de mourir parce que tu n'es pas en train de devenir ce leader ou cette leader qui devait leader ces personnes. Tu n'es pas en train de devenir le chemin pour cette personne, la voie autorisée pour cette personne. Et tant que tu vas demeurer dans ça, ces personnes vont continuer à souffrir jusqu'au jour où tu vas te réveiller. Et si tu ne te réveilles pas, peut-être qu'ils vont mourir dans cette difficulté-là. Et au ciel, qu'est-ce qui va se passer? On va devoir rendre compte à Dieu. Est-ce que vous savez que quand on va mourir, Dieu ne va pas nous interroger sur le péché. Dieu va nous interroger sur les solutions qu'on était venu apporter. Dieu va nous interroger sur le potentiel qu'il avait déposé en nous. Dieu va nous interroger sur les talents qu'il nous a donnés. Qu'est-ce qu'on a fait de ces talents, de ces potentiels? Qu'est-ce qu'on a fait en fait de tout le potentiel que Dieu a mis en nous? On ne va pas nous juger sur les péchés, détrompez-vous. Si tu es vivant, tu es sur la terre, tu es là pour faire quelque chose. Trouve cette chose et fais-le. Parce qu'il y a des personnes qui t'attendent pour voir la lumière, pour manger, pour être libre, pour trouver leur part de chemin dans la vie, pour se développer, pour croître, pour grandir, pour avoir la connaissance, ou même encore pour pouvoir guérir certaines maladies, parce que ce n'est que toi qui as cette solution, ce n'est que toi qui peux découvrir cette écorce, cette herbe ou bien ce médicament. On n'est pas venu sur terre vivre pour nous, on est venu vivre pour nous tous. D'ailleurs, dans le monde spirituel, on n'est pas divisé, on est un. La réussite d'une personne affecte les autres et l'échec d'une personne affecte également plusieurs autres personnes.
échoue, ce n'est pas seulement lui seul qui échoue. C'est tous ceux qui sont rattachés à lui qui échouent. C'est parce qu'on n'a pas encore trouvé son but sur la terre qu'on trouve que la vie est une vanité. À partir d'aujourd'hui, après avoir écouté un tel enseignement, avant de décider de continuer sur ton chemin de perdition, sache que il y a des personnes qui soupirent, qui attendent ta transformation, qui attendent ta lumière pour que leur part de lumière brille aussi. Sache-le. Donc, pendant que tu décides de vivre une vie vaine, une vie qui n'apporte pas un plus aux autres ou aux âmes que tu es venu aider sur la terre, sache que certaines personnes ne réussiront pas parce que toi-même tu n'as pas réussi. Avant de décider de continuer sur ton chemin de perdition, sache que ta vie ne t'appartient pas à toi seul. Ta vie est la solution à la vie de plusieurs. Ta vie est la lumière que d'autres attendent pour être éclairés, pour se retrouver, pour manger, pour survivre, pour donner un sens à leur part de vie. Sois conscient de cette vérité. Quand tu décides de te perdre, tu ne te perds pas seul, mais tu entraînes avec toi plusieurs autres personnes. Donc arrêtez le désordre et dédiez votre vie à faire ce dont vous êtes venu faire sur la terre, afin de contribuer à améliorer la vie des uns et des autres, ou afin de contribuer à l'évolution et au progrès de l'humanité. Parce que c'est ça le but. C'est mon parcours en fait qui m'a permis de comprendre que la vie n'est pas une vanité. Parce que j'ai compris à quel point la connaissance des autres m'a aidé. D'ailleurs, ça continue de m'aider. Personne ne peut arriver à accomplir ce qu'il est venu accomplir sur la terre sans s'inspirer de certaines personnes, sans s'inspirer des œuvres des autres. En fait, comment j'ai compris que la vie n'était pas une vanité et que la vie avait un sens profond? C'est dû à mon processus, quoi. C'est dû à tout ce que j'ai vécu, à tout ce que j'ai traversé. J'ai compris que pour progresser, il fallait me former. Il fallait apprendre de certaines personnes, de ceux qui m'ont dévancé, des dévanciers. Il fallait lire des livres, écouter certaines vidéos. C'est durant mon parcours, en fait, que j'ai compris que la vie n'était pas une vanité. Quand je suis entrée dans ma mission, quand j'ai commencé à faire sur le pourquoi je suis née, c'est en ce moment que j'ai compris l'importance de ceux qui nous ont précédés dans notre secteur ou dans nos différents domaines d'activité. J'ai compris que personne ne pouvait progresser réellement dans sa vie s'il ne s'inspire pas des œuvres des autres personnes. Donc c'est durant ce parcours que j'ai compris le sens de la vie, que j'ai compris que malgré qu'on vient sur la terre, on vit et on meurt, ça a quand même son utilité. Quand on embrasse sa destinée, on va quitter dans ce monde en ayant laissé des traces, des grâces, des bénédictions. Si ce sont des enseignements, si ce sont les vidéos, si ce sont des livres, si ce sont ne serait-ce que les personnes que cette personne-là a impactées, il va laisser cet héritage-là à la terre. Quand son œuvre va arriver, il va retourner au ciel ou chez Dieu. Et c'est ainsi que son œuvre va continuer son cours jusqu'à des générations après. Donc la vie n'est pas une vanité. La mission que le Seigneur Jésus est venu accomplir sur la terre qui nous a engendrés, et depuis qu'il est retourné au ciel jusqu'à aujourd'hui, les apôtres et les disciples ont pris la relève. Ils ont continué, ils ont laissé, ils sont partis. Ça a continué à faire son chemin jusqu'à ce que ça nous a touchés. Et nous également, à notre tour, on est en train de transformer la vie d'autres personnes. Ensuite, quand nous allons partir, ça va continuer. L'impact va continuer dans la vie de la nouvelle génération. La vie n'est pas une vanité. La vie est une vanité pour ceux qui n'ont pas trouvé le sens de leur but. La raison de leur venue sur la terre. Une fois que tu retrouves ce chemin, ta vie va faire sens. Donc il ne faut jamais te dire que l'action, la bonne action que je suis en train de poser, là, qui est en train de voir, même si tu n'es pas connu et que personne ne te voit, qu'importe ton appel, qu'importe ton but, il ne faut pas le simplifier. Même si tu n'es pas visible, si tu n'as pas de l'impact, ne t'inquiète pas. Ceux que tu aurais impacté vont continuer la mission. Ils vont impacter d'autres personnes à travers le monde. C'est ainsi qu'au ciel, tu vas avoir ta récompense. Je vous assure que pendant qu'on vit, on ne peut jamais savoir le nombre de personnes que notre vie a impacté positivement.
Parce qu'il y a certaines personnes qui m'impactent positivement, mais je ne les ai jamais écrits même pour leur dire merci. De même, comme certaines personnes écoutent mes enseignements, ça les aide, ils ne me disent pas merci. Ce n'est qu'au ciel, lorsqu'on va arriver au ciel en fait, qu'on va voir l'étendue du bien qu'on aura fait sur la terre. Pour le moment, sur la terre, on ne peut pas voir. On ne peut pas comprendre l'impact d'une bonne action qu'on pose dans la vie d'une personne. On ne peut pas savoir étant sur la terre, on ne peut pas dénombrer. On ne peut pas voir l'étendue de l'amour qu'on transmet aux autres régulièrement et quotidiennement. Une vie impactée, ça va à son tour impacter des millions de vies. Je vous assure, c'est ce qui se passe dans l'invisible. Ce n'est que Dieu seul qui sait. C'est pourquoi vous allez voir certaines personnes, ils font du mal, mais ils réussissent sur la terre, vous ne pouvez pas comprendre pourquoi. Allez voir qui étaient les ancêtres de ces personnes. Comment les ancêtres ont vécu sur la terre. Il y a des personnes qui reçoivent certaines bénédictions. Ce n'est pas à cause d'elles, c'est à cause d'un de leurs ancêtres. À cause du bien que cet ancêtre-là a eu à faire. Et voilà qu'aujourd'hui, sa progéniture ne souffre pas. Il y a des personnes comme ça sur la terre, bien qu'ils vont faire du mal, mais ils ne vont pas payer le karma de ça. Et à contrario, il y a ceux que, malgré leur bon cœur, malgré tout ce qu'ils font du bien, ils expérimentent le karma. Leur vie est catastrophique, ils ne comprennent pas pourquoi. Allez voir, ou va voir comment ces ancêtres ont vécu sur la terre. La vie n'est pas une vanité. Ce que tu es en train de s'aimer aujourd'hui, ta progéniture va récolter cela. Tout ce que tu fais est une sémence. Si tu ne récoltes pas, ta progéniture va récolter.